De nos jours, il est réellement très important de connaître son talent si on veut être épanoui sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan familial. J'ai partagé avec toi plusieurs vidéos pour t'encourager à aller à la découverte de ton talent et à réellement utiliser ce talent pour vivre sur cette terre, ok? Utiliser ce talent pour être une bénédiction pour les membres de ta famille et une bénédiction pour les autres, et cela à l'international. Mais lorsque tu rencontres une personne de 25 ans, de 30 ans, peut-être tu es dans ce cas de 40 ans qui ne connaît pas encore son talent. C'est vraiment triste. Ces gens sont généralement tristes, surtout lorsqu'ils connaissent déjà l'importance de connaître son talent. Ils sont généralement tristes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager un exemple d'un personnage qui a connu son talent, ok? Qui a eu une grande mission, qui a connu son talent et ce talent s'est révélé à lui et il est allé à la découverte de ce talent et ce talent l'a réellement aidé à accomplir une grande mission. Je sais que cet exemple va t'aider et va t'encourager à connaître ton talent. Peut-être ton talent est déjà enfoui en toi, mais tu ne sais pas encore que c'est en fait à ça que tu es appelé, ok? Alors reste scotché si tu veux en savoir plus. Salut, bienvenue sur Vie de Gratitude. Je suis Myriam Tapso, je suis ta formatrice média et ta motivatrice en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi plusieurs astuces qui vont t'aider réellement à vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Alors si toi également tu ne veux pas manquer aux astuces que je partage ici et tu veux te connecter à cette grâce qu'il y a sur cette chaîne, alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parlons de talent. Comment connaître son talent? En fait, comme j'ai dit au départ, c'est triste lorsqu'on a un certain âge et on ne connaît pas encore son talent. Surtout que de nos jours, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs coachs aussi, comme moi d'ailleurs, qui encouragent à la découverte des talents, qui encouragent à pouvoir non seulement connaître son talent, mais aussi monétiser son talent. Parce que réellement, ce talent va te permettre de vivre et va te permettre réellement d'être épanoui dans tous les domaines de ta vie, ok? C'est ce talent qui va aussi t'ouvrir la porte des rois. Alors, si tu ne connais pas le talent, je comprends que tu sois réellement triste, je comprends que tu sois réellement frustré et c'est pourquoi je veux t'aider au travers de cette vidéo à réaliser que ton talent est en toi. Peut-être c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu le fais tellement que tu ne te rends pas compte que c'est réellement ton talent. Tu ne te rends pas compte que c'est déjà en toi parce que c'est ton talent et c'est ça que tu dois monétiser. C'est ça en fait que tu es en train de rechercher depuis tout ce temps. Je vais me baser sur une histoire. Ça, c'est une histoire que j'ai lue. Je l'ai lue hier. Et pendant que je lisais cette histoire, je me suis dit, mais tiens, parfois on se dit que c'est trop tard en fait. Connaître son talent et vraiment commencer à le monétiser, commencer à travailler pour ce talent. On a parfois donné un âge et on s'est dit que oui, si c'est vers 30 ans, si à 30 ans tu ne connais pas encore ton talent, c'est peut-être déjà tard. Si tu as 40 ans, tu n'es pas encore entré dans ta mission, c'est peut-être déjà tard. Et je me rendais compte que c'est nous les hommes en fait qui fixons les limites. C'est nous les hommes qui voulons créer un monde qui n'est pas réel, qui n'existe pas, pour nous-mêmes qui n'existe pas. Et nous voulons obliger les autres à entrer dans ce monde qui n'existe pas, dans ce monde qui n'est pas réel. En fait, l'histoire se trouve dans la Bible. C'est l'histoire de Moïse et cette histoire a été expliqué par Étienne dans Actes des Apôtres. Je vais te mettre la référence. En fait, c'est Étienne qui explique en fait l'histoire de Moïse. Et sa façon d'expliquer en fait l'appel de Moïse m'a vraiment impressionné. Nous tous, nous connaissons Moïse. Si tu ne connais pas Moïse, Moïse c'est un personnage biblique.
Et c'est celui que Dieu a choisi en fait pour libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Donc Dieu va se servir de Moïse. Et l'histoire de Moïse commence à faire par une histoire triste. Lorsque Moïse vient au monde, on doit tuer tous les bébés israélites qui se trouvent en Égypte. Alors, la maman de Moïse et ses parents vont d'abord le cacher. Et quand on va le cacher, et après un certain temps, on ne peut plus le cacher. Donc, on va l'exposer. C'est ce que la Bible dit. La Bible parle de l'exposer. On va le mettre dans l'eau, ok, avec, bon, pas. Si tu trouves faveur aux yeux, on sait pas, aux yeux de Dieu, on ne sait pas ce que tu vas devenir, mais pas. Et par la grâce de Dieu, Moïse est prise par la fille de Pharaon qui le prend et qui s'occupe de lui, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand Moïse va grandir, écoute très bien ceci. Quand Moïse va grandir, il est éduqué réellement comme les Égyptiens. Mais à 40 ans, Étienne précise, et c'est dans la Bible, à 40 ans, Moïse va aller voir en fait ce qui se passe chez les Israélites. Et quand il arrive, il se rend compte qu'un Égyptien est en train de maltraiter un Israélite et il a mal. Il va prendre la vengeance de ce Israélite. Ça, c'est le premier point, ok? Moïse va prendre la vengeance de cet Israélite à 40 ans. Après, il y aura un problème entre les Israélites. Il va vouloir intervenir, en fait, pour amener la paix. Mais les Israélites vont le repousser, ce qui va le conduire à fuir, en fait, l'Égypte et d'aller se réfugier dans un autre pays. Et lorsqu'il arrive dans ce pays, je me rendais aussi compte qu'il a aidé les filles de ce grand homme dont j'oublie le nom. Réellement aussi, lorsqu'elles étaient attaquées au puits, il les a aidées. Ok? On voit réellement ici, en fait, un libérateur. On voit ici quelqu'un qui n'accepte pas que une autre personne puisse être méprisée, une autre personne puisse être ridiculisée, une autre personne puisse être frappé. En fait, il fait quoi? Il prend la voix des sans-voix. Il se positionne réellement comme un défenseur, ok? Et 40 ans encore après, ça veut dire que Moïse est ici à 80 ans. Dieu se révèle à lui et bam, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie comme le libérateur des Israéliens en Égypte. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh! À 40 ans, Moïse a libéré déjà un Israélite de la main d'un Égyptien. Après, il a libéré les filles, cette femme-là dont j'oublie le nom, à un puits où elles étaient attaquées, et à 40 ans plus tard, 80 ans, Dieu l'appelle. Pourquoi? Pour l'envoyer comme le libérateur des Israélites en Égypte. Tu comprends en fait que il n'y a pas l'âge déjà devant Dieu pour réellement commencer à entrer à développer son talent. Il n'y a pas l'âge aussi pour être réellement utilisé pour que ce talent puisse transformer la vie de plusieurs personnes. Maintenant, comment est-ce que je comprends en fait que le talent de Moïse était déjà en lui? Tu te rends compte que il a grandi en fait avec ça. Tu vois, il n'a pas accepté l'injustice, il a voulu libérer, il a voulu mettre la paix entre les autres, ok? Il s'est toujours placé comme un défenseur, il s'est toujours placé comme quelqu'un qui veut prendre la défense des autres, et Dieu l'a réellement utilisé dans ce domaine. Donc, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que ton talent est en toi. Peut-être tu as voulu manifester cela comme Moïse au départ. Les gens t'ont repoussé. Quand Moïse est allé vers les Israélites et qu'il a voulu amener la paix, on l'a repoussé. Qui t'a placé juge entre nous et tout. Et c'est comme ça qu'on l'a repoussé. Et ça l'a frustré. Peut-être toi également, tu as voulu à certains moments de ta vie manifester ton talent. Soit dans un domaine ou dans un autre, c'est toi qui connais. Et les gens t'ont frustré. Les gens t'ont repoussé. Et tu t'es replié sur toi-même. Je vais t'encourager à faire un peu comme un retour en arrière, un retour au passé, et examine les situations dans lesquelles tu es passé. Examine ce qui était en toi et que tu voulais toujours faire, et que peut-être d'une façon ou d'une autre, on t'a empêché, on t'a influencé. C'est là-bas que ton talent se cache. C'est là-bas que ta mission se cache, et commence à partir d'aujourd'hui à développer cela.
commence à partir d'aujourd'hui à travailler dans cela. Et si tu veux monétiser ce talent, et oui, tu peux monétiser le talent. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Tu peux réellement monétiser ton talent. Et en plus des médias, ok, en plus des médias, même dans ta communauté, tu peux réellement monétiser ton talent. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un commentaire si ça te parle, si tu vois réellement que je t'ai aidé par cette vidéo à remettre la lumière sur ce qui était obscur dans ta vie. Merci de me partager ton témoignage, cela va aider la communauté tout entière. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine sur Vie de gratitude. Bye bye.